Que je suis seul dans la salle. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme d'éclat ce soir? Est-ce qu'il y a une femme d'éclat peut-être se lever à travers? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi, le roi, le roi? Je dis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est important de comprendre. La Bible déclare que Dieu se lève au milieu des acclamations de son peuple. Alléluia. Alors quand on acclame le Seigneur, Dieu descend dans toute sa gloire. Alléluia. Alors nous voulons encore l'acclamer très fort ce soir. Nous voulons réclamer son règne ce soir. Nous voulons ce soir. Nous voulons pousser la vie de joie. Alléluia. Je voulais remercier le Seigneur
pour la grâce qu'il m'accorde ce soir de me tenir au milieu de vous. Alléluia, c'est un privilège, c'est une grâce. Je ne mérite pas. Alléluia. Et c'est une grâce, comme je le disais. Voyez-vous, pendant que nous sommes ici en train de célébrer le Seigneur, quelque part, il y a des gens qui sont en train de gémir. Donc, c'est une grâce pour nous que le Seigneur nous accorde non seulement le souffle de vie, mais de permettre que nous nous retrouvons dans sa présence. Alléluia. C'est important de localiser le lieu dans lequel vous vous retrouvez. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des lieux, mais qui ne sont pas des lieux où la présence de Dieu est manifeste. Alléluia. Alors, mais nous avons la grâce, le privilège de nous retrouver ce soir, là où le conseil divin siège. Alléluia. Est-ce qu'une femme m'entend ce soir? Le conseil divin est rassemblé en ces lieux. Alléluia. Je puis vous rassurer que nous ne sommes pas seuls dans cette salle. Les anges sont autour de cette salle. Il y a un état de siège qui a été vraiment décrété, et derrière la prison et tous ses environs vraiment baignent de la présence de Dieu. Alléluia. Qui croit à cette parole, tu acclames le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais ici m'acquitter d'un devoir, et c'est très important. Je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue à toutes les personnes que le Saint-Esprit a bien voulu conduire en ce lieu. Alléluia. Je voudrais vraiment officiellement saluer les hommes de Dieu, les pasteurs qui sont présents, en l'occurrence mon cher et excellent époux que j'aime bien, et mon tendre, est-ce que vous m'accordez pour lui? Je voudrais aussi saluer les collègues, chers pasteurs qui sont là. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas épouse de pasteur. Excusez-moi, parce qu'il faut qu'on soit biblique. Alléluia. Alors donc, dans la Bible, on voit pasteur, parce qu'on dit qu'il y a des dons, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes. Alléluia. C'est ainsi qu'on peut retrouver aussi des pasteurs femmes, on peut retrouver des prophétesses, on peut retrouver des évangélistes. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, il n'a fait exception de personne. Alors ce soir, je voudrais chaleureusement saluer ma soeur. C'est une femme de vision, une femme de destinée. Maman Chimène. Si nous pouvons l'acclamer très fort. Alléluia. Elle, c'est le pasteur Chimène. C'est une femme de grande destinée. Le Seigneur va l'amener dans les nations. Alors je voudrais aussi saluer tous les leaders, voilà, qui ont cru à la vision de la femme d'éclat et qui sont, je pense, à ma droite ici. Je voudrais les saluer. Si elles peuvent se lever, on peut acclamer aussi pour les leaders. On peut les saluer. Si nous pouvons acclamer pour les leaders. Je veux aussi que nous saluons toutes les églises, les sœurs qui nous reviennent des églises sœurs. Si elles sont présentes, elles veulent tout simplement agiter leurs mains. Et nous allons très fort acclamer le Seigneur. Je voudrais que l'on salue également l'ensemble du corps de Christ réuni. Vous savez, l'Église est le corps de Dieu, du Saint de Jésus. La Bible dit, Jésus-Christ est la tête et l'Église est son corps. Alléluia. Donc, une dénomination ne représente pas le corps de Christ, mais ce sont les membres réunis qui forment un corps. Et la Bible dit que l'Église est comparée à un corps dont Christ est lui-même la tête. Alors j'aimerais saluer toutes les sœurs qui nous reviennent des églises sœurs, autres que l'Alliance chrétienne. C'est-à-dire, elles sont là, elles vont tout simplement agiter leurs mains. J'aimerais aussi les honorer ce soir. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie et saluer? Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais aussi saluer. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame très fort pour une servante de Dieu. Une femme de vision, une femme de destinée, une femme de nation. Si je me tiens aujourd'hui vraiment au milieu de vous, sur cette chair, c'est cette femme qui a non seulement intercédé, mais qui a cru à la paix qui repose sur ma vie. Elle a beaucoup intercédé pour moi et elle m'a traîné partout où le Saint-Esprit l'a amené. Et elle a fait que je sois aujourd'hui quelqu'un qui a la capacité de parler aux foules. J'aimerais que l'on célèbre le Seigneur pour la servante de Dieu, Elisabeth Muyuno. C'est l'intercession. Nationale.
j'interviens, elle est toujours là. Sois la bienvenue. Et elle sera, vous n'allez pas regretter. Elle va nous entretenir, je pense, vendredi. Voilà, alléluia. Mais demain, nous aurons une servante de Dieu aussi assez extraordinaire, particulière. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons faire du bruit pour le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, le thème de notre conférence est intitulé Femme, lève-toi et manifeste. J'aimerais que vous terminez. Femme, lève-toi et manifeste quoi? Voilà. J'aimerais demander à quelqu'un dans la salle, une femme d'éclat, qui se trouve au fond, de pouvoir nous faire la lecture à haute voix, que nous soyons toutes imprégnées, tous imprégnés. Je vais m'acquitter aussi d'un devoir. Il y a des hommes d'excellence ce soir. Voilà, j'ai omis, il n'y a pas d'ingratitude. J'ai le pasteur Roger. Alléluia. Pasteur, pardonnez-moi. J'aimerais que l'on acclame pour le pasteur. Voilà. Pasteur Roger. Et nous voulons vraiment prier pour eux parce que nous savons tous que maman Gisèle qui devait être là ce soir n'est pas là parce qu'elle a perdu sa maman. Ok, nous avons besoin d'orienter des prières pour soutenir l'homme de Dieu et sa servante. Alléluia. Je voudrais aussi que l'on acclame très fort pour les hommes de Dieu, c'est-à-dire ce sont des anciens, mais ce sont des hommes de Dieu qui sont présents. Si nous pouvons acclamer aussi pour eux. Et si nous se tenir debout, nous pouvons acclamer l'ancien Moussabou, l'ancien Luangou et l'ancien Pater. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Alors, j'aimerais que quelqu'un lise, fasse la lecture. S'il y a quelqu'un au fond. S'il n'y a personne au fond, je vais demander de ce côté. S'il n'y a personne, je vais demander de ce côté. Mais j'aimerais que quelqu'un dans la foule fasse la lecture. Ésaïe 60, verset 1 à 3. C'est le texte de base. Lisons la parole de Dieu. Amen. Dans Ésaïe 60. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La parole de Dieu dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière, et les rois attaquent à la clarté de tes rayons. Amen. 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 Alors, je vais lire dans une autre version. Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève sur toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre. La nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur t'éclaire, comme le soleil qui se lève au-dessus de toi. Apparaît la présence lumineuse. Amen. Amen. Alors, les nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Les rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen. Excellent Père, ce soir je ne suis rien. Alléluia. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible déclare que dans cette parole résidait la lumière. Ce n'est non seulement cette lumière qui éclaire, mais aussi la vie. Seigneur, ce soir, nous sommes au contact de la vie. Nous sommes au contact, Seigneur, de la lumière. Nous sommes au contact de la parole. Seigneur, cette parole qui est source de vie, cette parole qui est source de transformation, cette parole qui est
soir. Oh Seigneur. Oh Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur, ce soir. Nous voulons tout simplement nous incliner, Seigneur. Nous voulons nous rabaisser, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous entraînes dans les vagues de ton esprit ce soir. Seigneur, enfin, oh Dieu, qu'une femme, qu'un homme, Seigneur, qu'un jeune, Seigneur, quiconque est rentré dans ces lieux, ne repart dès qu'il est venu, Seigneur. Parce que ta présence, Seigneur, est suffisante pour nous faire du bien, pour nous restaurer, pour nous combler, Seigneur, notre Père, notre Dieu. Parce que nul ne peut venir dans ta présence et repartir tel qu'il est. Seigneur, merci. Nous établissons le pouvoir et l'autorité de la parole ce soir. Et nous nous en parlons, Seigneur. Parle, Seigneur, ce soir. Seigneur, que tout en nous se taise. Et que toi seul, tu te lèves. Et que toi seul, tu te lèves. Je te lève, mon Dieu, ce soir. Je te lève, mon Dieu, ce soir. Je lève l'autorité de ta parole, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a une chose que j'aimerais te dire ce soir. Tu n'es pas venu assister à un programme. Tu n'es pas venu assister à un programme. Mais tu es venu à un rendez-vous. Tu es venu à un rendez-vous, pas n'importe quel rendez-vous. Tu es venu au rendez-vous avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est celui avec qui tu as rendez-vous. C'est pourquoi je voudrais t'exhorter, bien-aimé, tout au long de cette soirée, vraiment à aiguiser ta sensibilité. Parce que le Saint-Esprit va planter une parole au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un qui est rentré dans cette salle. Alléluia. Et le Seigneur me dit, dès lors que tu as franchi cet endroit, alléluia, dès lors que tu as franchi ce lieu extraordinaire, où la présence de Dieu règne, tu ne repartiras pas comme tu es venu. Amen. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. Amen. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un qui est rentré. La vie était couverte de ténèbres. Je vois quelqu'un qui était vraiment enveloppé de ténèbres. Il y avait de l'aveuglement dans sa vie. Au point il ne pouvait rien voir, il ne pouvait rien réaliser. Mais le Saint-Esprit te dit ce soir que dès lors que tu as franchi le seuil de cet endroit, alléluia, ce vêtement, oui, ce vêtement qui assombrissait ta vie est tombé. Il est resté là. Il est resté là. Je te dis que quand tu es arrivé, quand tu es rentré dans ces lieux, la présence de Dieu, la lumière de Dieu t'a enveloppé. Et il faut croire à ces paroles, parce que lorsque tu vas repartir, tu vas expérimenter ces paroles. Tu vas réaliser que c'est la vérité. Quelque chose s'est passé dans ta vie ce soir. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est une bonne semaine. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, le livre d'Ésaïe, pour situer le contexte dans lequel ce prophète libère ses paroles, c'est un livre qui porte le nom qui signifie le Seigneur sauve. Le livre d'Ésaïe. C'est cela l'explication. Il comporte près de 66 chapitres pour ceux qui aiment la lecture de la parole. Et on peut le diviser en trois grandes parties qui correspondent à ce moment qui devient le porte-parole du Seigneur. La deuxième partie englobe la période dite la période de consolation. Parce que voyez-vous, dans ce livre, quand vous allez lire, vous allez vous rendre compte qu'il y a un temps où le peuple est rentré complètement vraiment, en fait, était dans la désolation. Et c'est cette deuxième partie qui englobe la période de consolation. Et la troisième partie est celle qui a suivi le retour d'exil. C'est dans cette partie que se situe le texte de base. Donc le chapitre 60. Alléluia.
Parce qu'après le chapitre 60, nous n'avons plus que 6 livres. Donc c'est dans cette partie que Ésaïe, n'est-ce pas, investi de l'Esprit de Dieu, va se porter vraiment comme étant le porte-parole de la bonne nouvelle. Alléluia. Et c'est pourquoi il est appelé l'évangéliste de l'Ancien Testament. Parce que souvenez-vous, dans le Nouveau Testament, il est comparé à notre ami Luc, qui parle des actes des apôtres. Donc, ça c'était pour vous situer un peu le contexte. Et la particularité de la thématique qui va être développée ce soir, nous voulons tout simplement introduire ce thème. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce grand thème, bien-aimé, femme, lève-toi et manifeste ta brillance, le Saint-Esprit m'a amené à nous interroger, à nous poser cette question très importante. Nous parlons d'une femme qui doit se lever. Nous parlons d'une femme qui doit se lever et qui doit manifester sa brillance. Et le Seigneur m'a amené à m'interroger, à me poser cette question. Mais dit, quelle est cette femme qui doit vraiment se lever? Quelles sont les caractéristiques de cette femme qui doit, en d'autres termes, vraiment se lever? Est-ce que c'est toutes les femmes qui doivent se lever? Est-ce que c'est toutes les femmes qui doivent se lever? Parce que voyez-vous, c'est un ordre. Quand le prophète parle, femme, lève-toi. Les érudits de la langue française diraient que, en fait, c'est un ordre, bien sûr. Amen. Vu le temps dans lequel il est conjugué le verbe. Lève-toi, c'est un ordre. Vous savez, à l'armée, pour ceux qui sont dans les corps, vous conviendrez avec moi que là-bas, quand il y a un ordre qui est donné, il n'y a pas d'explication. Vous allez vous exécuter la tâche qui vous a été demandée, alléluia, et puis vous venez rendre compte, et c'est peut-être après que vous allez vous interroger de savoir pourquoi, quelle était la raison. Mais ici, comprenez que c'est un ordre. Lève-toi et manifeste ta brillance. Et c'est important de comprendre que cette parole s'adresse à des femmes, mais qui est cette femme qui doit se lever? Parce que l'expression de se lever, quand on regarde au contraire, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui est. Quand on voit l'expression se lever, quand on dit lève-toi, le contraire de se lever, c'est quoi? Alléluia. Amen. Non, mais c'est ça la vérité. Maintenant, la question qui nous est posée ce soir, qui est cette femme qui doit se lever? C'est ça la grande question. Et tu peux te poser cette question ce soir. Tu peux te dire, Seigneur, est-ce que c'est moi cette femme qui doit me lever? Seigneur, est-ce qu'il s'agit de la femme ou alors de la femme de l'ancien? S'agit-il de la femme du pasteur qui doit se lever? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'une femme me saisit ce soir? J'aimerais que tu me saisisses ce soir. C'est une interrogation, c'est une recommandation, c'est un ordre qui est adressé. Il n'y a que toi pour répondre à cette interrogation, à cet ordre qui est donné. Femme, lève-toi. Et la meilleure question que tu dois te poser, c'est celle de savoir, Seigneur, est-ce qu'il s'agit de moi? Est-ce qu'il s'agit de moi? J'aimerais, avant que l'on le donne peut-être qu'on aille un peu plus loin, j'aimerais, puisque je suis en train d'introduire, j'aimerais tout simplement d'abord définir la femme. Nous venons de suivre une description par rapport à la femme, ce poème. Mais permettez-moi de dire, c'est quoi, c'est qui la femme? La femme, c'est une personne de sexe féminin. En hébreu, on l'appelle Isha. Alléluia. Alors, donc, c'est un être extraordinaire qui a été créé à l'image de Dieu, selon Genèse 1, le verset 27. La Bible dit, il créa l'homme et la femme. Et il les créa à l'image de Dieu.
La femme est celle-là qui a été également façonnée, formée de la côte, prise de la côte de l'homme. Souvenez-vous de l'histoire de la création. Le chapitre 2 de Genèse, la Bible dit, ainsi furent achevées la création des cieux et la terre. Je suis en train de paraphraser parce que je veux être en accord avec le temps. Donc ce chapitre introduit, le premier verset dit, ainsi furent achevées la création. Donc tout ce que Dieu avait fait. Maintenant, dans le verset 22, la Bible dit que quand Dieu va faire un constat, bien aimé, parce que chaque jour qu'il faisait, qu'il amenait des choses à l'existence, à chaque fois qu'il créait quelque chose, la Bible dit qu'il constatait et disait que cela était bon. Il disait que cela était bon. C'était parfait. Pas de perfection. Au chapitre 2, la Bible dit que Dieu va faire un constat. Malgré le fait qu'il va apprécier, qu'il va donner une note à toute cette création, tout ce qu'il avait fait, mais il va faire un constat. Lequel constat était qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. La parole de Dieu ne se contredit pas. Au chapitre 1er, on voit qu'il a créé l'homme et la femme. Alléluia. Ne me posez pas la question de savoir pourquoi au chapitre 2, on dit il a créé, il a pris la côte d'Adam et il a façonné Ève. Donc, ce chapitre, Dieu va faire un constat. Dieu est comme en train de regretter. Dieu est en train de se remettre en cause. Il est en train comme de se dire, est-ce que véritablement j'ai tout fait? Quand bien même la chose, tout ce que j'ai fait est appréciable, c'est bon. Est-ce qu'il y a-t-il pas quelque chose que j'ai omis, que j'ai oublié? Et là, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. Et la Bible, vous connaissez l'histoire, dit qu'il va endormir Adam dans un profond sommeil et il va retirer une côte et il va fabriquer Ève. Alléluia. Il va te fabriquer toi. Il va me fabriquer moi. Alléluia. Je ne sais pas, Saint-Esprit, amène-nous dans les vagues de ta présence afin que nous réalisons réellement qui nous sommes ce soir. Est-ce que tu entends de nous? Et dans ce chapitre, il va façonner, évidemment, comme je le disais, il va façonner la femme, il va la créer, il va créer par l'aide la côte de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je peux affirmer ce soir, comme la servante de Dieu qui nous a égayé avec ce poème et qui pouvait dire que tu n'es pas n'importe qui, la femme. Parce que tu as amené le Créateur vraiment dans un temps de réflexion. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu es celle-là qui est venue compléter, en fait, renchérir, faire du bien à la création. Tu es venu compléter la création. Donc c'est elle qui est venue embellir. L'expression que j'aime ici, embellir. C'est elle qui boucle le chef-d'œuvre de Dieu. Et c'est le moteur de la vie. Vous savez, quand Ève va être amenée auprès d'Adam, on va dire que on l'appellera vraiment, en fait, Adam va donner le nom à son épouse et il va dire qu'on l'appellera vraiment la mère de tous les êtres vivants. Alléluia. Parce que comme nous l'avons écouté dans le poème, la femme est celle-là qui porte la vie. Donc ce soir, tu es celle qui porte la vie. Alléluia. Tu es celle qui porte la vie. Il y a encore une expression que je voudrais vraiment définir ici. Et je l'avais déjà dit, quand on parle de lève-toi, ici c'est vraiment le verbe se lever. Ok? Et c'est le contraire de se mettre debout.
assise autant pour moi, merci, vous suivez. Donc, lève-toi, c'est le verbe se lever. Ça veut dire se mettre debout, se dresser sur ses pieds. C'est quitter la position couchée. C'est sortir du lit, c'est se réveiller. C'est se révolter. C'est aussi se révolter. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je voudrais aussi définir manifeste. Manifeste vient du mot, du verbe manifester. Et les érudits de la langue disent que c'est montrer un sentiment, une opinion, un désir en particulier par la parole. Exemple, manifester sa volonté. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés avec la volonté de choisir. Et voilà, il ne nous a pas créés comme des robots. Donc, manifester aussi, c'est rendre perspective. C'est faire connaître un sentiment, une manière d'être, un état. Manifester veut aussi dire faire preuve d'une aptitude. La faire pleinement. Exemple, manifester son courage. Et une autre expression, toujours pour expliquer le verbe manifester, c'est rendre manifeste, c'est faire connaître, c'est découvrir. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 11, la Bible dit, nous avons été manifestés. Dieu nous a manifestés aux yeux du monde. Et dans 1 Jean, le verset 3 à 8, la Bible dit, le Fils de Dieu a été manifesté. Donc quand on parle de manifester, en fait c'est révéler, c'est le fait de découvrir, de se faire découvrir. C'est le fait vraiment de se rendre, vraiment, de se rendre à nu. C'est un peu, vous voyez l'image de quelque chose qui est caché, vous voyez, et qui est maintenant manifesté. Quelque chose qui était caché, mais qui est maintenant connu, qui est maintenant vu vraiment aux yeux de tout le monde. Je vais terminer avec l'expression brillance. La brillance veut tout simplement dire la luminosité, forme extrême d'un sentiment, conscient de l'intensité lumineuse animée par l'air apparente d'une source. La brillance aussi, lustre, splendeur, c'est la qualité de ceux qui brillent. C'est la qualité de ceux qui brillent. Alléluia. Et ce soir, nous allons nous arrêter par là parce que je sais que celles qui viendront après moi vont assurément rentrer en profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi. Donc, comme je disais, en méditant ces paroles, le Saint-Esprit m'a amené à m'interroger qui est cette femme qui doit se lever. Qui est cette femme qui doit se lever? Et pendant que j'étais en train de réfléchir par rapport à ce thème, je voudrais vraiment partager avec vous 4, n'est-ce pas, 4 éléments qui peuvent nous aider à comprendre qui est cette femme qui doit se lever. Le premier élément, c'est la femme qui doit se lever, c'est celle qui a pris conscience de qui elle est. Amen. Suivez-moi maintenant les moments. Servants de Dieu, suivez-moi. Une question ce soir, qui doit se lever? Qui est cette femme qui doit se lever? Regardez l'image même dans les maisons. Vous avez des enfants. Il peut arriver, il y a des moments où tu peux demander à ma fille, lève-toi. Ou alors tu l'interpelles, tu dis, viens, j'ai besoin de toi. Mais la personne, elle te regarde, elle est assise. Est-ce que le moment me comprend ce soir? Amen. Tu appelles, tu dis, tu peux même donner le nom. Tu dis, écoute, Raïssa, viens, j'ai besoin de toi. Et des fois, la personne est là, elle te regarde vraiment d'une manière étourdie. Elle a comme l'impression qu'elle n'est pas concernée. Elle ne se sent pas interpellée par cet appel. Donc cette femme qui doit se lever, c'est celle d'abord qui a pris conscience de son statut, de son identité, de qui elle est véritablement. Celles qui se sont interpellées par vraiment sur cet appel. Celles
sommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Oui. Lorsqu'on parle d'une identité, lorsqu'on parle d'une personnalité, c'est ce qui permet de nous identifier facilement. On peut reconnaître que je suis le pasteur Congo Marie-Florence. On peut reconnaître que c'est l'ancien Iwangu. Alléluia. Amen. Voilà, nous ne sommes pas tous, nous n'avons pas tous les mêmes gènes, nous n'avons pas tous le même nom, nous n'avons pas tous la même identité. C'est pourquoi, pour ceux qui ont la pièce d'identité, lorsque vous allez vraiment faire la carte d'identité, on vous demande des empreintes. C'est pourquoi quand on fait des recherches, par exemple, sur des gens des voleurs, etc., facilement on peut les rattraper au moyen de l'identité. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, l'identité, c'est quelque chose de très important. Donc, cette femme qui doit se lever, c'est celle qui a pris conscience de son identité. Vous savez, les circonstances, les informations que nous avons reçues depuis notre enfance peuvent influencer notre identité. Amen. Peuvent nous faire croire au contraire de ce que Dieu dit de nous. Amen. J'aimerais qu'une femme m'entende ce soir. Amen. Alléluia. Les informations que nous avons reçues depuis notre enfance, par la tradition, peuvent influencer négativement, je dis bien, notre identité. Et on peut se porter cette identité, on peut vraiment vivre avec cette identité, on peut venir dans la maison du Seigneur, mais tout en ayant cette identité en nous. Quoique on ait confessé que Jésus est notre sauveur, quoique on ait confessé que je suis devenu une servante de Dieu, mais cette identité-là est encore en nous. Alléluia. L'environnement également, bien aimé, l'environnement dans lequel nous vivons peut impacter négativement notre identité. L'environnement. Quel est l'environnement dans lequel tu vis? Parce que l'homme est impacté par ce qu'il voit, par ce qui est également autour de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton environnement est un environnement qui attire la présence de Dieu, où constamment tu es dans la présence de Dieu, ça veut dire que ton identité va être influencée par la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te mets vraiment chaque jour avec des gens, comme la Bible le dit dans le psaume 1:1, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton environnement est un environnement où tu aimes rester avec des méchants, des gens qui complotent, des gens qui aiment toujours parler de tout et de rien, des gens qui n'ont pas de vision, ça veut dire que ça va influencer négativement ton identité et il y aura une confusion. Oh, tu n'es pas appelé à vivre dans la confusion. Tu as une identité, ma soeur. Tu as une identité. Les difficultés, bien-aimés, les difficultés, les situations les plus difficiles, les circonstances, bien-aimés, chaque jour. Aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est devenu à la mode. Vous savez, aujourd'hui, une famille, et si je n'exagère pas, 2 familles sur 3 expérimentent ce qu'on appelle le deuil. Partant des enfants, des personnes âgées qui se sont rassasiées, et même des personnes qui ont encore tout leur corps, mène à, n'est-ce pas, à un temps soit peu, à ignorer véritablement notre identité. Vous savez, c'est important de comprendre. Quand on parle de l'identité, c'est important de comprendre. C'est important de comprendre. Quand un enfant vient au monde, la première chose qu'on lui fait, on fait quoi? On établit une pièce dans laquelle on énumère son nom, le lieu, toutes les références. Alléluia. Ce n'est pas anodin, bien-aimé. Parce qu'on pourra reconnaître qui est ton père, on peut reconnaître qui est ta mère, on peut reconnaître le lieu dans lequel tu es né, on peut reconnaître ton ethnie.
une identité, bien-aimé. Les problèmes viennent avec une identité. Souvenez-vous de Naomi, cette femme qui était mariée avec son époux, qui jouissait d'une bonne vie et qui va se retrouver encore la famine. Elle va perdre ses deux enfants et on nous raconte que cette femme, lorsqu'elle va repartir chez elle, elle va dire, lorsque les sœurs vont l'accueillir, elle va dire, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Vous voyez? Cette femme qui s'appelle Naomi, elle va dire, non, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Les circonstances l'avaient attribué un autre nom. Une autre identité. Elle n'avait plus son identité. Et il y a quelqu'un ce soir, et je suis convaincu, bien aimé, qu'il y a des personnes comme ça ce soir, qui à cause de certaines difficultés, ne veulent plus qu'on les appelle même par leur nom, qui ont oublié réellement qui elles sont. La femme à la perte de sang. Vous savez, pendant que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit m'a mené à voir ces personnes. La femme à la perte de sang, elle avait une identité, oui ou non? Amen. Mais elle était reconnue sur quel nom? La femme à la perte de sang. Vous vous rendez compte? La femme samaritaine, dans Jean 4, elle avait un nom, oui ou non? Je disais que quand quelqu'un vient au monde, on lui donne un nom, une identité. Mais cette femme, à cause des difficultés qu'elle avait, elle s'était attribuée une identité. Les circonstances l'avaient fait perdre les repères à telle enseigne qu'elle ne pouvait pas se défaire des ténèbres, vraiment qui l'avaient plongée au point où elle avait oublié complètement son identité. Mais lorsqu'elle va rencontrer le Seigneur, le roi des rois, lorsqu'elle va se dire dans son cœur, elle va se révolter parce que nous avons vu tout à l'heure, bien aimé, dans la définition que c'est important de comprendre aussi que voilà. Quand on dit lève-toi, c'est une manière aussi de se révolter. Cette femme qui n'était plus, qui n'avait plus son statut, qui ne s'était plus résignée à son statut de femme à la perte de sang, lorsqu'elle va se révolter au-dedans d'elle, parce qu'elle va apprendre que Jésus était le passage, qu'il faisait du bien, elle va se révolter, elle va se mettre debout. Amen. Dans sa position de femme de perte de sang, elle était assise. Mais lorsqu'elle va être imprégnée du message, Jésus faisait du bien, Jésus guérissait, elle va se révolter au-dedans d'elle, elle va se lever. Et elle va commencer, alléluia, à projeter des solutions. Et elle va commencer, alléluia, à projeter des solutions. Elle va commencer à projeter. Mais la plus grande chose, c'est qu'elle va commencer à marcher sur son ancienne identité. L'identité que les circonstances lui avaient attribuée. La femme à la perte du sang. Et elle va dire, si seulement je puis toucher le pain de sa robe. Oh, Rakandarabaché. Oh, Rakandarabaché. Oh, Rabakandarabaché. Oh, Rabakandarabaché. Oh, Rabakandarabaché. Dans cette salle, il y a une femme. Ce soir. Tu es là ce soir. Et Dieu parle à une femme ce soir. Dieu parle à une femme ce soir. Une femme qui s'est attribuée cette identité à cause des circonstances, des événements qui traversent, des situations difficiles. Mais la bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle ce soir. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ n'est pas seulement venu, bien aimé. Il est venu faire quelque chose d'extraordinaire. Il m'a rabassé. La Bible déclare que nous étions tous
errant, chacun suivait sa propre voie. La Bible dit dans le livre de Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand Jésus-Christ a vu, il a dit qu'il n'était pas bon que ces hommes demeurent dans l'obscurité. Il faut que j'aille. Il faut que j'aille les sauver. Et lorsqu'il est venu, il est mort à la croix. Il n'était pas mort parce qu'il avait commis un délit. Il n'est pas mort parce qu'il avait fait autre chose. Mais il est mort parce qu'il avait à cœur le salut d'une femme ce soir. Il avait le salut d'une femme des nations. Il avait le salut d'une femme de destinée. Il avait le salut d'une femme d'éclat. Il avait le salut d'une femme bien-aimée. Il avait le projet de sauver une femme ce soir. Comme il a le projet de te sauver ce soir. Qui es-tu, femme? Quelle est ton identité? Ne peut s'élever que celle qui a pris conscience de son identité. Si tu ne sais pas qui tu es, bien-aimé, tu vas te laisser écraser par les circonstances. Les circonstances vont t'attribuer une identité. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es le produit de la résurrection de Christ. Parce que quand Christ est parti à la croix, il ne s'est pas arrêté à la croix. Il a été enterré. La Bible dit, il a été enterré. Le premier jour, la mort se réjouissait. Le deuxième jour, la mort se réjouissait. Pour que tu ne sois plus assujettissable. Pour que les circonstances ne t'écrasent plus. Pour que les circonstances ne te dominent plus. C'est pourquoi je veux te rappeler, femme. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Ton identité ne se trouve pas. David a dit, oui, mon âme te désire de lui. Et mon esprit au-dedans de moi te recherche diligemment. Mon identité se trouve en toi. Ton identité ne se trouve pas sur ce que les hommes disent de toi. Non, 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 non. Hey! Ton identité ne se retrouve pas dans ce que les hommes disent de toi. Oh, alléluia. Mais ton identité se trouve en Christ et en Dieu. Dans Christ et en Dieu. Et il te dit ce soir, j'ai tout accompli pour toi. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Oh! Alléluia. Reba Kandarabashi. Kerebo Shandarabase. Il n'y a pas que celle qui a pris conscience de son identité. Vous savez, la question d'identité aujourd'hui, c'est important. Hier, je suivais une émission. Et là, une servante de Dieu était en train de rendre témoignage de la persécution, bien aimée, dans les églises dites souterraines. Quand on parle des églises dites souterraines, ce sont des églises qui sont dans des pays où la Bible n'est pas au niveau de l'aéroport. Quand vous venez avec la Bible, on vous enlève votre Bible. Ce sont des pays où vraiment l'islam bat son plein. Et si jamais on vous tient avec la Bible, vous êtes passible mort. Et là, c'est dans mes temps de rendre témoignage de comment un des frères, parce qu'il y a la persécution qui règne, et là, il fallait qu'il renie sa foi, bien-aimé. J'étais en train de suivre, et ce bien-aimé, conscient de son identité, alléluia, conscient de son identité, il va se laisser pendre. Il va se laisser pendre. Bien-aimé, quand on parle de chrétien, chrétien veut dire martyr. Prêt à mourir. C'est un commando suicide dans nos termes. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes là, bien-aimés, il y a des personnes qui meurent à cause de leur identité. Amen. Quelle est ton identité, femme? Quelle est ton identité, femme? Quelle est ton identité? Alléluia. Quelle est ton identité? Nous voulons aller au deuxième point. Celle qui doit s'élever, c'est celle qui a pris conscience qu'elle est une lumière. Oh. Amen. Oh. Amen.
Bible déclare dans Matthieu 5, à partir du verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être. Tu es une lumière. Et je suis une lumière. Je suis une lumière. Je suis une lumière. J'aimerais que nous répétons cela, je suis une lumière. Non, mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus bien-aimé. Le contexte dans lequel il proclame ses paroles, il est en face d'une foule confondue. Il y a ses disciples qui marchaient avec lui, mais il y avait aussi des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui n'avaient pas encore vraiment été, qui n'avaient pas encore témoigné leur foi, c'est-à-dire qui ne l'avaient pas encore reçu. Mais le Seigneur avait une vision très haute. Il avait une vision très haute. Et il pouvait déclarer, il pouvait proclamer ces paroles. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, femme. Tu es la lumière. Amen. Cette femme qui doit se lever, ce n'est pas une femme qui pense que les ténèbres l'ont engloutie et qu'elle ne peut plus se lever. Il y a des personnes comme ça qui s'attribuent vraiment des identités ou alors qui s'attribuent vraiment des fonctions, des qualificatifs. Il y a des personnes, quand vous les écoutez, elles vont vous dire ma maladie, mon cancer. C'est-à-dire, elle élève la maladie, c'est devenu son qualificatif. Il y a des moments, je suis avec des moments, tu vas entendre, maman, là, je ne peux plus. Parce que là, je m'en vais prendre les médicaments à cause de ma tension. Ma tension. Satan est un menteur. Ce soir, je parle à une femme qui a une lumière. Satan est un menteur. La femme qui doit se lever, c'est celle qui a pris conscience qu'elle est une lumière. Et la lumière, on ne peut pas mettre une lumière vraiment sous le boisseau. La lumière doit briller. La lumière doit briller. Et femme, écoute, tu es appelé à briller. 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 Parce que tu es la lumière. Tu es la lumière et une lumière ne peut se cacher. Tu es la lumière et la lumière ne peut se cacher. Tu as été appelé à éclairer ton environnement. Tu es appelé à éclairer ton environnement. En fait, quand tu rentres, bien aimé, c'est parce que Dieu est tellement sage. Il ne veut pas ôter il ne peut pas nous montrer ce qui se passe dans le monde spirituel. Sinon, tu devais te rendre compte de la lumière, la luminosité qui rayonne autour de toi. Quand tu marches, il y a la lumière. Les anges t'environnent. Les anges t'environnent. Il y a la lumière. Regardez, c'est extraordinaire ce que Dieu fait au peuple d'Israël. La Bible dit que même la nuit, la Bible dit que la colonne reposait sur le peuple d'Israël. Et la journée, il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait la nuée, n'est-ce pas? C'était le symbole de la lumière. C'était le symbole de la lumière. Tu es la lumière, bien-aimé. Et la lumière, la particularité avec la lumière, bien-aimé, la lumière n'apporte pas la confusion. Ou c'est la lumière qui est là, ou c'est les ténèbres. Quand la lumière est là, les ténèbres dégagent. Quand la lumière est là, les ténèbres dégagent. Les ténèbres des difficultés, les ténèbres de la maladie. Alléluia. Quand tu arrives, tu te poses. Bien aimé, si nous arrêtons cette lumière, nous serons dans le noir. C'est un principe, bien aimé. C'est un principe. Ça veut dire, bien aimé, quel que soit le lieu où tu te trouves, même si c'est un lieu où on a dit, les gens ne doivent pas arriver là-bas. Oh, Rakanda Rabaché. Tu ne dois pas arriver là-bas. Oh, Rakanda Rabaché. Même si on dit ce lieu-là, oh, tu ne peux pas arriver. Alléluia.
rentrais derrière la prison, c'est une révélation que je vous fais, je voyais les ténèbres qui couvraient cette localité. Et quand vous écoutez le témoignage, c'est pourquoi je disais que nous sommes derrière la prison. Et les moments qui disaient, comment vous faites? Là-bas, c'est réputé un lieu de braqueurs et tout ça, etc. J'ai dit non, je suis la lumière. Alléluia. Quand je viens à un endroit, alléluia, en tant que lumière, les ténèbres il n'y a pas de négociation, bien-aimé. Les ténèbres doivent dégager de ta vie. Les ténèbres doivent dégager de ta vie. Les ténèbres de la peur doivent dégager de ta vie. Les ténèbres de la sorcellerie doivent dégager de ta vie. Les ténèbres des vampires doivent dégager de ta vie. Les ténèbres vraiment de la stérilité doivent dégager de ta vie. Les ténèbres vraiment de l'échec doivent dégager de ta vie. Oh, alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Quel que soit ce que tu vis, tu n'es pas n'importe qui. Quel que soit ce que tu vis. Oh, Rabakanda Rabaché. Vous savez, vous êtes une étoile. Et demain, la servante de Dieu nous parlera de ce que nous sommes une étoile, va rentrer en profondeur. Mais je veux tout simplement te rappeler en tant que lumière, tu es une étoile. Hey! Vous savez, quand l'étoile de Jésus est apparue pour annoncer son arrivée, cette étoile brillait différemment des autres étoiles. Les étoiles brillent, bien aimé, dans la nuit. Mais lorsque ton étoile brille, elle est différente. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Oh, les étoiles n'ont pas la même luminosité. Tout comme les lumières n'ont pas la même luminosité. Si je mets une ampoule de 60 volts, ça ne brillera pas comme ces lampadaires. Et si je mets des projecteurs, là encore l'intensité, oui, bien aimé, ça croît. Tout dépend de ce que tu définis, la qualité de ta lumière. La lumière du maître, du Messie, bien aimé. Lorsqu'elle arrive, bien aimé, lorsque l'étoile est quelque part, l'étoile annonce où j'ai un message. Et je vais te rappeler en tant que lumière, tu es venu pour annoncer un message. Parce que ton étoile renferme un message. L'étoile du maître renferme un message. Le sauveur de l'humanité. Est-ce qu'une femme entend ce soir? Est-ce qu'un homme entend ce soir? Quel que soit ce que tu es, alléluia, comprends que tu es une lumière. Et chaque lumière dégage toujours une intensité. Et pour notre cas, cette lumière dégage toujours un message. Quel message dégage ton éclat, ta brillance, ta luminosité, quel que soit là où tu te trouves? Est-ce qu'on te reconnaît comme étant la lumière là où tu es? Est-ce que l'on est déjà venu vers toi pour dire, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je pense que tu peux m'aider? Amen. La Bible dit, les rois marcheront à la clarté des terres rayons. Oh, les rois avec petit R. Les rois avec petit R sont appelés à marcher. Alléluia. Ton étoile, c'est une étoile d'élévation. Ta brillance, c'est une brillance d'élévation. Vous avez déjà vu une étoile qui repose au sol? L'étoile est supposée être toujours en haut. Je n'ai jamais vu une étoile briller au sol. L'étoile brille toujours en haut. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lumière pour la mettre sur le boisseau, mais on la met, on la situe sur le montagne, de manière à ce qu'elle éclaire. Tu es la lumière. Dis, je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis une étoile. Pas n'importe quelle étoile. Et mon étoile a un message. Mon étoile a un message. Alléluia. Voilà, bien-aimé. C'est cette
lumière. Tu es appelé à éclairer. Tu n'as pas besoin de marcher dans le compromis. La lumière n'a pas de compromis, bien-aimé. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je parle à une femme ce soir. Plus de compromis. Quand on est dans la lumière, il n'y a pas de compromis. Il y a des gens qui ont refusé de s'identifier. Parce qu'ils ont voulu révéler vraiment la brillance de leur éclat. Alléluia. Réalise qui tu es. En tant que lumière, tu es appelé à éclairer le monde autour de toi. Alors les nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Les rois seront attirés. Bien aimé, la lumière attire toujours. Les rois seront attirés par l'éclat. Non, tu te mettras à briller. La clarté des rayons. Il est triste aujourd'hui de constater que cette lumière, bien aimée, s'assombrit dans les ténèbres de confusion. Tu vas dans les charlatans. Je détiens toujours ce témoignage du servant de Dieu qui, à cause de ce que son frère souffrait tellement, avec la pression de la famille, ils vont être amenés à amener ce frère chez les charlatans. Comme tout attente, quand elle va descendre, pendant qu'elle descendait la colline, parce que le charlatan se trouvait au bas de la colline, quand le charlatan va apercevoir les gens qui descendaient, mais il a fait une autre distinction, parce que la servante de Dieu était au milieu, et il a commencé à dégager. Je vous dis le scénario. Il a commencé à dire, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette lumière-là qui est en train de descendre là? Vous savez ce qu'il a fait? Il a fui. Mais oui, mais c'est un principe. Quand la lumière vient, les ténèbres se dissipent. Les ténèbres dégagent. C'est un principe, non? Les ténèbres, non, ne pouvaient pas résister devant la luminosité de cette servante de Dieu. Alléluia. Quelle est la confusion qui règne en toi? Bien-aimé, la lumière ne va pas chez les charlatans, non. Les pratiques encore comme celle du monde. Quand tu as la lumière, tu n'as plus besoin de pratiquer toutes ces choses. Bien-aimé, les ténèbres du vampire. Combien de confusion s'installe dans la maison du Seigneur quelquefois? À la fois nous venons célébrer le Seigneur, mais la même bouche qui célèbre le Seigneur, c'est cette même bouche qui va invoquer encore les esprits de Dieu. C'est la vérité. Les esprits de Dieu, oui. Les esprits de Dieu. Tu travailles encore avec les esprits. Tu travailles encore avec des esprits. C'est triste, bien-aimé. Mais ce soir, je proclame que la lumière brille maintenant sur toi. Je proclame que la lumière brille maintenant sur toi à partir de ce soir. Tu ne le sentiras pas dès que tu es rentré dans ce lieu. Que la lumière dont tu portes, la lumière que tu portes, éclaire maintenant ta famille. Que la lumière que tu portes éclaire maintenant, bien-aimé, ton environnement. Je proclame ce soir que la lumière dont tu portes, bien-aimé, qu'elle éclaire la nation. Qu'elle éclaire la nation. Vous savez, la Bible dit que plus le méchant prospère, plus les méchants vraiment se multiplient dans une ville, c'est le chaos pour la nation. Et le contraire, c'est la bénédiction. La Bible déclare dans Proverbe 11:11, quand la ville se lève par la bénédiction des hommes justes, en d'autres termes, la lumière. Alléluia. Plus il y a multiplication de la lumière, il y a multiplication des justes, il y a intensification de la lumière. Bien aimé, la Bible déclare que le peuple est heureux. Plus il y aura les justes, plus la lumière, bien aimé, notre lumière va luire, bien aimé, elle va laisser, les ténèbres vont laisser place, bien aimé, et le peuple sera dans la joie. C'est un principe. Je déclare ce soir que le soleil de justice se lève sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Plus de confusion. Alléluia. Amen. Alors, un troisième et l'avant-dernier élément que je voudrais vraiment partager avec vous.
cette femme qui doit vraiment se lever. C'est cette femme qui a pris conscience de son appel. Vous savez, il y a l'appel au sens général. Tout chrétien est appelé. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais il y a l'appel spécifique. Yes. Il y a l'appel qui te distingue, où tu dois te détacher. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Amen. Parce que tu n'es pas le fruit des hasards. Tu es venu pour accomplir la mission. Amen. Et la mission, une mission divine. Je vais te rappeler que tu es sous mandat sur la terre. Alléluia. Amen. Tu es sous mandat sur la terre. Et tu es venu accomplir le mandat divin. Amen. Tous sont appelés, mais tous ne sont pas élus. Amen. Tous sont appelés, mais ne sont pas élus. Vérité. Tous peuvent venir dans la maison du Seigneur, mais ne sont pas sauvés. Vérité. L'appel spécifique, c'est cet appel qui te positionne sur le chemin de ta destinée prophétique. Amen. Donc, tant que tu n'es pas positionné sur le chemin de ta destinée prophétique, tu ne serais pas en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a suscité sur la terre. Dieu t'a suscité. Là de ce que je peux vivre, de ce que je peux traverser, je n'accepte pas et je ne laisse pas, vraiment, je ne permets pas aux circonstances, vraiment de me faire ignorer qui je suis. Ou alors de me perdre de vue la destinée, le chemin de ma destinée prophétique. Ça c'est le plus important. On pourra tout faire. Vous savez, j'ai un problème avec souvent les grands rassemblements. Il y a des gens qui, en fait, je vous l'ai dit que l'organisation est une bonne chose. Mais nous devons discerner ce qui est encore plus important. Quand nous nous rassemblons, nous devons discerner le couloir de notre destinée prophétique. Nous devons faire ce pourquoi nous avons été appelés, suscités sur la terre. C'est important. Il y a des choses différentes. On peut venir, bien aimé, parce que en ce qui concerne la destinée prophétique, j'ai ma destinée prophétique à accomplir. Alléluia. Chacun pour sa part à sa destinée prophétique à accomplir. La destinée prophétique n'est pas communautaire. Elle n'est pas commune. Elle est personnelle. Elle est personnelle. Elle est personnelle. On peut être dans un groupe, bien aimé. On peut être dans une assemblée telle, mais nous avons chacun. David a dit, ma destinée est entre tes mains, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. L'appel spécifique, bien aimé. Je sais qu'une de ces thématiques va être abordée, comprendre le ministère en tant que femme. Et aussi, nous allons aborder aussi une thématique, celle qui parlera, je crois, vendredi, parlera aussi dans ce sens-là. Et certainement rentrera en profondeur. Alléluia. Mais c'est important de comprendre que l'appel nous distingue. L'appel nous distingue. Lorsque nous sommes sur le chemin de notre destinée prophétique, vraiment notre appel nous distingue. Est-ce qu'une personne m'entend ce soir? Amen. Alléluia. Et je suis en train de parler à une femme ce soir. Le temps pour toi de te distinguer, de te démarquer et de te positionner sur le chemin de ta destinée prophétique est arrivé maintenant. Le temps de la confusion est arrêté, est terminé. Alléluia. Parce que tu es une femme des nations. Parce que tu es une femme des nations. Parce que tu renfermes au-dedans de toi le programme divin. Oh, Rabakanda, j'ai une femme ne m'a pas compris. Vous savez, quand on a accompli vraiment le mandat divin, l'aspect spécifique, en ce moment, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a suscités sur la terre. Amen. On n'accomplit pas la volonté des hommes, mais on accomplit la volonté de celui qui nous a appelés. Vous savez, je suis né d'une famille de 8 personnes. Je suis la 6e parce que nous sommes 8. Et ce n'est pas évident quand nous grandissions que, en fait, je ne savais même pas qui était Dieu. Qui était Dieu. Et j'étais loin d'imaginer qu'un jour je me tiendrais devant une foule en train de prêcher la parole de Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur parce que j'avais un amour fou. Et là, je vous assure, un amour fou pour le Seigneur. Et je l'ai toujours, gloire à Dieu. Alléluia.
il va arriver un temps où je vais marcher avec les autres dans la confusion. Oui, nous sommes en train de servir le Seigneur. Mais il va arriver un temps où je vais être, je veux dire, en conversation avec, en lutte avec le Seigneur pendant 10 ans. Parce que aujourd'hui, ça me fera 29 ans de mariage avec mon époux. Et vous pouvez vous imaginer, on était très jeunes, donc on s'est mariés très jeunes. Alléluia. Je servais déjà le Seigneur en tant qu'épouse de pasteur, n'est-ce pas? Parce que dans notre congrégation, dans notre communauté, quand on envoie un pasteur, la femme de pasteur est également appelée à servir au mouvement des femmes. C'est ça? Maman pasteur. On nous a collé ça comme ça. Non, je suis fière. Alléluia. Mais vous savez, je suivais le mouvement. Quand on dit on doit faire ci, on fait. Maman pasteur doit faire ça. Oui, c'est normal. C'est normal. Vous savez, il y a un temps où vous exécutez les ordres des hommes parce que vous ne vous identifiez, vous n'avez pas encore cerné vraiment le couloir à votre appel. Il y a un temps de détachement. Un temps de détachement. Et je suis resté en lutte pendant 10 ans. Parce que je ne voulais pas, je refusais. Les grands hommes de Dieu sont venus et ils m'ont dit, tu as un appel? Je dis, mais je sais déjà le Seigneur, parce que je suis épouse des pasteurs. Ils disent, non, c'est pas ça. Le Seigneur t'appelle à faire autre chose. Cependant, il y avait déjà un appel prophétique qui reposait sur ma vie. Il y a des mamans qui avaient prophétisé et qui disaient, tu es une femme des nations. Je disais, mon Dieu, mais quand il me parle des nations, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je sais seulement qu'il y avait quelque chose en moi. Et je me réjouis aujourd'hui de partager ce témoignage avec vous parce que la servante de Dieu, maman Elisabeth qui est là, vraiment, je crois que Dieu l'a beaucoup utilisé pour ça. C'est quand je m'en vais à une conférence au Bénin, nous étions à la fin d'une conférence. Vous savez, et je ne l'ai pas dit tout au début, souvent je le dis au début des conférences comme celle-ci. Je dis souvent que quand vous venez dans une conférence comme celle-là, vraiment fixez l'objectif vers l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être connecté avec. Parce que vous ne savez pas comment une parole peut tomber sur votre vie et qui peut déclencher l'appel et qui vous positionne sur le chemin de votre destinée prophétique. Je savais, j'étais déjà consciente de cet appel. Mais c'est quand je me retrouvais là-bas à la fin de la conférence, le Seigneur va dire, après avoir donné une offrande sacrificielle, parce que là, il y avait un message de 30 minutes qui était passé. La servante de Dieu, une Ivoirienne, pendant qu'elle était en train de parler, elle disait que le Seigneur, Dieu a tout donné. Il a donné son fils, le plus cher. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes capable de donner? Et là, pendant que j'étais assise au fond là-bas, j'étais là. Et le Seigneur voulait qu'on fasse une offrande sacrificielle. Et je n'avais plus rien parce qu'on était à la fin de la conférence. Je disais, mais si je donne ça, qu'est-ce qui va me laisser? Parce qu'au Bénin, je voulais acheter des bijoux. Je n'ai pas peur de le partager, c'était important. Mais pendant que j'étais là, je luttais. Le Seigneur va me dire, va et donne. Je vais aller s'aimer. Vous savez, je vais venir s'aimer ici. Et quand je vais repartir, j'étais là où se trouve le caméraman, à une distance comme celle-là. Et c'est là, quand je m'assois, le Seigneur va me dire, maintenant les portes des nations te sont ouvertes. C'était la seule parole. Maintenant les portes des nations te sont ouvertes. C'était une parole qui avait déjà été sur ma vie. Mais il fallait un moment, un rassemblement, alléluia, vraiment à une période assez stratégique, à une saison, pour que cette parole s'accomplisse. Et aujourd'hui, quand le Seigneur permet que je parte dans les nations, j'étais loin d'imaginer que je devais même fouler mon pied là où Jésus a marché. C'est une grâce. Je l'ai fait 2 fois par la grâce de Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Ici, je vais dire à une femme, il y a une promesse qui repose dans ta vie, sur ta vie. Amen. Les circonstances, comme je le disais déjà tantôt, pour ne pas trop me répéter, ont certainement t'ont amené à oublier cet appel. Amen. Et tu te dis certainement que non, ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé. Mais je vais te rassurer que c'est Dieu qui t'avait parlé. Amen. Et le temps pour toi est arrivé. Le temps d'accomplissement de cette parole est arrivé. Amen. Alléluia. Parce que cette conférence, Dieu l'a organisée pour te rappeler cette parole. Qu'une femme me dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais que cette femme est ici ce soir. Amen. Donc c'est important. Cette femme qui doit s'élever, c'est celle qui a pris conscience de son appel.
Et la dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est le quatrième élément. Cette femme qui doit se lever, c'est celle qui a pris conscience du temps dans lequel vraiment nous vivons. Pour agir. Bien aimé, le temps ne vous appartient pas. Les gens vivent aujourd'hui comme s'ils avaient encore le lendemain. Les gens font des projets, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ils font des projets parce qu'ils vivent de promesses. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui détient leur vie. Amen. La Bible déclare que l'homme peut forger des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Vous comprenez cela? Amen. Dieu accomplit ses desseins. C'est pas mauvais de faire des projections. C'est pas mauvais de faire ce que nous sommes en train de faire, bien aimés. Mais il y a un temps pour toutes choses. Et c'est important de discerner le temps dans lequel nous sommes. Est-ce qu'une maman m'entend ce soir? Est-ce qu'une femme m'entend ce soir? Quand nous regardons les temps dans lesquels nous vivons, bien aimés, là, c'est des temps qui nous interpellent. Ce sont des temps qui nous interpellent, bien aimés. Regardez, écoutez, regardez dans la radio, dans la télévision, écoutez la radio, écoutez les médias. Regardez ce qui se passe autour de nous. La dernière fois, le pasteur me partageait ce qui s'est passé récemment au Mozambique, où des villes ont été englouties. Les cyclones. Il y a des choses. C'est mon époux qui me montrait, en fait, une vidéo où il y a un jet d'eau qui descendait, mais qui formait comme un ange. Et j'ai suivi aussi une vidéo où, au cours d'une pluie, pendant la pluie, au lieu que ce soit des gouttes qui tombent, mais c'est des poissons qui tombent. Il y a des choses extraordinaires qui se passent autour de nous, bien-aimés, mais ce sont des choses qui doivent nous interpeller à comprendre que nous vivons dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Mais quelle est notre attitude face à ces derniers temps? La dernière fois, c'est une sémence de Dieu. Nous sommes en train d'aller à la fin. Une sémence de Dieu qui partageait avec moi le témoignage. Sa profession fait qu'elle se retrouve quelquefois là à côté. Là à côté, derrière à la prison centrale. Et là, je pense que c'était envoyé qu'elle partageait avec nous qu'il y avait 7 enfants qui étaient morts parce que les uns et les autres dorment sur les autres. Donc par étouffement, 7 sont morts. Et est-ce qu'on est faisant le bilan? Vous n'êtes pas ignoré de cela qu'aujourd'hui, les enfants, les gens qu'on attrape le plus maintenant, ce sont des enfants. J'ai eu comme un poignard, bien aimé. Ce sont des situations qui doivent nous interpeller, nous en tant que mères, nous en tant que femmes, porteuses de la vie. Vous savez, quand Rebecca était enceinte, Dieu, pendant que Jacob et Isaac vraiment se frottaient dans le sein de la mère de Rebecca, Dieu pouvait révéler que ces deux nations reposent dans ton sein. Je voudrais rappeler à une femme, en tant que femme, tu es porteuse de nations. Et quand on parle des nations, c'est les peuples. Et ces peuples-là sont là. Ce sont des enfants. Ce sont des prostituées. Et il y en a qui commencent même à 9 ans, 13 ans, pour les retrouver. Profession prostituée. Et ça se passe ici. Bien aimé, ça se passe ici. Le temps dans lequel nous oblige à nous lever, à comprendre que c'est toi, cette femme, qui doit te lever maintenant. On a dit se lever, c'est le contraire d'être assise. Quelle est ta position? Bien aimé, quelle est ta position? Femme, quelle est ta position? Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps assez difficiles. La servante de Dieu me disait qu'il y a un qui a peut-être 13 ans, qui est allé déjà jusqu'à poignarder, c'est-à-dire il a tué 13 ans. Oh, bien-aimé, les temps dans lesquels, bien-aimé,
Ce sont des temps difficiles. Ce sont des temps qui nous interpellent. Quand nous regardons tout ce qui se passe, même dans notre nation. Bien-aimés, nous sommes portés à juger. Nous sommes portés, bien-aimés, à faire des commentaires. Mais qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Nous avons dit, nous sommes la lumière. Quand la lumière, lui, les ténèbres se dissipent. Je crois au réveil, bien-aimé. Je crois au réveil, bien-aimé. Je crois au réveil, à la dynamique du Saint-Esprit dans une nation. Quand le Saint-Esprit descend dans une localité, bien-aimé, la gloire de Dieu descend dans cette localité. Et c'est possible de vivre le réveil ici au Gabon, bien-aimé. Mais ça commence quand une femme prend conscience de son identité. Quand une femme prend conscience et discerne les temps dans lesquels nous sommes. Quand une femme prend conscience qu'elle a la lumière, bien-aimé, il ne peut pas avoir le réveil sans prise de conscience. Et cette prise de conscience, bien-aimé, pour ce fait de se lever, c'est déjà dans la prière. Il y a des gens qui ne prient même plus. Il y a des gens, après avoir passé une journée épuisée par le travail, bien-aimé, parce que, voyez-vous, Satan a multiplié vraiment, en fait, des mécanismes vraiment pour assujettir le peuple de Dieu. Et c'est ce que Pharaon avait fait. Parce qu'il ne voulait pas libérer le peuple d'Israël. Le temps était arrivé. Mais plus vraiment il s'approchait de la délivrance, plus Pharaon augmentait les charges. Il y a des gens comme ça qui travaillent de lundi jusqu'à dimanche. Plus de temps de prière. Mais comment tu peux susciter le réveil dans ta nation si tu ne pries pas? Comment est-ce que tu peux attirer le réveil dans cette nation, dans ta famille, si tu ne pries plus? Dans l'annonce de l'évangile également, bien aimé. Quand on a pris conscience de pouvoir se lever, on se lève dans la prière. Mais on se lève aussi dans l'annonce de l'évangile. Les temps dans lesquels nous sommes nous obligent, bien aimés, à accentuer le message de l'évangile. Le temps dans lequel nous vivons, bien aimés, nous amène, bien aimés, à accentuer, n'est-ce pas, le travail du Seigneur. Et les temps dans lesquels nous vivons nous amène également à accentuer le travail dans le développement de notre cité. La Bible déclare que si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'il se détourne de sa mauvaise voie, du haut des cieux, je l'exaucerai. Alléluia. Alléluia. Je crois que si le peuple de Dieu ici au Gabon se lève, uni, comme étant le corps de Christ, je crois que quelque chose peut se passer. Nous pouvons encore attirer la gloire de Dieu dans notre nation. Je voudrais tout simplement rappeler que tu es cette femme qui doit te lever. Parce que tu as pris conscience de ton identité. Parce que tu as pris conscience de ton identité. Et parce que tu as pris conscience que tu es la lumière. La lumière qui est appelée éclairée. Tu es cette femme qui doit te lever parce que tu as pris conscience de ton appel. L'appel spécifique. Tous sont appelés mais ne sont pas élus. Le temps est arrivé, bien-aimé. Alléluia. Il est d'autant plus important que nous puissions prier. Il est d'autant plus important que nous puissions annoncer, accentuer le message de l'évangile. Vous savez, n'ayez pas peur. Là où j'habite, j'ai eu le privilège de pouvoir partager la bonne nouvelle à des jeunes qui étaient des drogués, des jeunes drogués. Il y a beaucoup qui se sont convertis. Et aujourd'hui, c'est un fardeau. Même dans le taxi, quand je suis dans le taxi, je partage. Alléluia. Partout, là où le Seigneur vraiment nous envoie, nous devons accentuer le message de l'évangile. Et ça, c'est très important. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait pris conscience, Esther.
Esther avait pris conscience que le temps était arrivé pour la délivrance. Il y a aussi Déborah. Déborah avait pris conscience que le temps était arrivé. La Bible dit, vous savez, quand vous allez lire Justice, Déborah dit que pendant que les hommes étaient affaiblis, c'est-à-dire que pendant que vraiment les gens, les hommes s'étaient affaiblis, moi Déborah, je me suis levée comme une mère. Et le Seigneur veut que nous puissions nous lever comme une mère, comme des mères dans cette nation. Je vais terminer avec ce témoignage. J'étais à Port-Gentil la semaine dernière. Et là, j'étais au contact avec une maman, une autorité. Elle n'est plus dans le gouvernement. Elle me partageait ce témoignage. Et elle pouvait me faire le scénario de comment elles étaient parvenues à abolir la loi Zuba que vous connaissez. Les gens ont tout simplement constaté que les femmes sont descendues dans la rue, mais ne savaient pas le travail qui se faisait en amont. De 3 elle me dit, de 1h jusqu'à 5h du matin, elles se passaient des coups de fil. Et elles se déplaçaient, elles étaient allées jusqu'à rencontrer le président de la République. Parce que cette loi devait dévaloriser vraiment la notion de la famille, dénaturer vraiment la cellule familiale. Agir. Lorsqu'elles ont compris que ça, c'était une bombe qui devait venir détruire la famille, elles se sont levées nuitamment. C'était des coups de fil. Et elle me dira que jusqu'à ce qu'elles vont rencontrer l'ancien, le feu président Bongo. Et comme souvent lui il aimait souvent quand vraiment agréer condoléances également des femmes, parce qu'il avait vraiment effectivement mis les femmes aussi à leur position, valoriser les femmes. Donc il va agréer à la requête et il va signer nuitamment des documents qui va autoriser les femmes à descendre et marcher dans la rue pour dire nous nous opposons à cette loi. L'année dernière, j'ai suivi une vidéo et ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce sont des mamans qui étaient apparues vraiment à l'Assemblée. Je ne vous ai pas dit de le faire, mais elles étaient allées parce qu'elles disaient nous sommes des commerçantes. Vos enfants vont ailleurs, etc. Mais nous, nos enfants, ils apprennent ici. Revoyez ce que vous avez fait. Et comme c'était des mamans, on était obligé de revoir certaines décisions qui avaient été prises. Alléluia. Mais la bonne attitude, c'est déjà de prier. Et je me réjouis aujourd'hui des temps qui vont être organisés la semaine, je pense sur prochaine, les temps de prière dans les 9 provinces. Je vous parlais déjà de ces temps. Je bénis le Seigneur pour l'unité du corps de Christ. Et je pense qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. C'est très important. Quand j'étais à Port-Gentil, je vais terminer pour dire que le Seigneur vraiment a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, nous avons besoin de continuer à prier. Il y a quelque chose de spécial qui se prépare dans cette nation. Alléluia. On a besoin de prier, de croire à ce que Dieu avait dit, que le Gabon deviendra le centre de réveil spirituel de l'Afrique. Alléluia. Amen. Dieu est à l'œuvre, mais Dieu est à la recherche des Esther. Dieu est à la recherche des Déborah. Dieu est à la recherche des femmes vraiment qui ont pris conscience de leur identité. Dieu est à la recherche de cette lumière qui est capable d'éclairer. J'aimerais qu'on nous coupe un temps soit peu nos têtes